Deux frères pêchaient tranquillement au bord de la rivière, quand Lisa, qui campait non loin de là, les prit pour des individus louches. Dans sa panique, elle glissa et tomba à l'eau. En voyant la fille couler, les frères posèrent à contre-cœur leur canne à pêche. Ils l'appelèrent, mais n'obtinrent aucune réponse. L'aîné enleva alors sa veste à la hâte, et plongea pour la sauver. Le cadet resta sur la berge, rongé d'inquiétude pour son frère. Par chance, l'eau s'agita peu après. Ils portèrent Lisa sur la rive, et commencèrent immédiatement les premiers secours. L'aîné fit les compressions thoraciques, tandis que le cadet pratiquait le bouche à bouche. Après 30 minutes de réanimation, elle revint enfin à elle. Avant de sombrer de nouveau dans l'inconscience, les frères la transportèrent d'urgence chez eux, pour qu'elle se repose. Entre-temps, les amis de Lisa les avaient aperçus, et étaient convaincus d'être tombés sur des assassins. Elles étaient tellement terrorisées, qu'elles restèrent pétrifiées sur place. Le lendemain aux alentours de midi, Lisa se réveilla dans une maison à l'allure sinistre, ce qui lui fit une peur bleue. Elle attrapa ses affaires, et s'apprêtait à prendre ses jambes à son cou, quand elle remarqua le cadet, qui s'affairait dans la cuisine. Morte de peur, Lisa repéra une pince Monseigneur à portée de main, et s'en empara. Elle allait s'enfuir, quand le cadet la rattrapa. En ouvrant la porte, l'aîné se dressait devant elle, l'air particulièrement menaçant. Lisa rassembla tout son courage, et lui asséna un coup de pince Monseigneur. Mais celle-ci se coinça dans le chambranle. Face à l'air furieux de l'aîné, Lisa s'effondra par terre, s'accrocha à un poteau en sanglotant. Ces deux gaillards à l'allure patibulaire étaient vraiment à faire frémir. Lisa eut tellement peur qu'elle en perdit le contrôle. Après quelques explications, le malentendu fut enfin dissipé. Le cadet, qui se trouvait être un cuisinier hors pair, lui prépara un festin de petits plats savoureux. Dès la première bouchée, Lisa ne voulut plus repartir. Elle insista pour faire la vaisselle en guise de remerciement. Mais le cadet ne voulut pas qu'elle lève le petit doigt. Ils se disputèrent les gants de vaisselle en riant. C'est alors que les amis de Lisa débarquèrent pour la retrouver, et tombèrent sur ce qui leur sembla être une scène d'horreur, ce qui ne fit que conforter leurs soupçons. Ces deux hommes ne pouvaient être que des tueurs en série. Elles ignoraient que Lisa était en train de vivre un moment des plus romantiques avec le cadet. L'aîné les observa par la fenêtre, et se sentit complètement de trop. Il attrapa une tronçonneuse pour passer sa frustration, sans se douter qu'un nid de frelons était caché à l'intérieur du tronc d'arbre.